OK, donc, une courte séance pour le bas du dos, le dos et le nerf sciatique. Donc, on va commencer allongé sur le dos avec la sangle. On va avoir besoin, si on en a un bolster, un bloc ou deux blocs, une sangle, une couverture. Si on a une chaise, on veut avoir une chaise pas trop loin à disposition. Ça peut être remplacé par un mur ou par un meuble. Donc, on va commencer avec le pied gauche dans la boucle. On va placer la sangle à la base des orteils, là où on a les coussinets des pieds. On vient pousser avec la base du gros orteil, du pied gauche et du pied droit aussi en même temps, parce qu'on veut placer les deux malléoles, les chevilles, bien alignées avec les genoux et les hanches. Notre hanche gauche, on va amener vers le bas pour égaliser les deux hanches, gauche et droite. On peut allonger notre bras droit vers le haut pour aider le creux lombaire. On ne veut pas avoir le bas du dos collé au sol. On veut activer les rotateurs des hanches, les muscles entourant nos hanches. Donc, on vient activer ces muscles-là et on pousse les fesses vers le sol pour redonner le creux naturel du dos. Donc, ici, on peut rester, disons, 2 minutes ou jusqu'à ce que le corps nous dit que c'est assez. À l'inspiration, je fais passer le souffle au centre de la colonne à partir du sacrum jusqu'à la tête et à l'expire de la tête, centre de la colonne jusqu'au sacrum. Puis on plie la jambe, on vient ramener les deux talons vers les fessiers. On va pousser dans le sol avec les talons, soulever le bassin et déhancher vers la gauche. Là, je glisse complètement les deux hanches vers l'arrière. J'allonge ma jambe droite au sol et avec le côté externe de mon pied, je viens pousser ou prendre appui au sol. Je viens chercher le talon à l'extérieur de ma jambe, côté externe de la jambe, et je tiens ma boucle avec la main droite. Donc, j'ai changé de main. Main droite tient la boucle. Au besoin, j'ai un bloc pour prendre appui. Donc, je viens descendre la jambe sur mon bloc et je m'assure d'avoir les deux épaules en contact avec le sol et je peux tourner la tête vers la gauche pour terminer ma torsion. Si je sens que je suis coincée à la hanche ici, je vais reculer un peu la hanche droite vers l'arrière. Donc là, je suis en étirement côté externe de ma jambe gauche, fessier gauche, les attaches au sacrum, le bas de mon dos qui vient s'ouvrir. Quand j'inspire, je respire avec le ventre pour aller masser un peu les organes digestifs, délier mon diaphragme, stimuler ma digestion. Et je plie la jambe. Une fois que j'en ai assez, je ramène les deux talons vers le bassin, je pose dans le sol et je ramène le bassin au centre. Je vais tout de suite placer mon bloc de l'autre côté pour la prochaine jambe. J'allonge ma jambe gauche au sol et je viens prendre mon pied droit, la sangle au niveau des coussinets de mes orteils. Je pousse dans la sangle avec la balle du gros orteil, pied gauche et pied droit. J'abaisse la hanche droite, j'allonge mon bras gauche vers l'arrière et je roule mes fessiers vers le sol. Les orteils sont vers moi, je pousse les talons, j'ouvre l'arrière de mes jambes. Et je reprends le souffle, inspire, ascendant, expire, descendant. Il y a eu un petit tremblement de terre, mon chien qui est derrière la caméra. Et je peux plier ma jambe, ramener mes talons vers mon bassin. Je pousse dans le sol avec les talons, je soulève le bassin et je viens déhancher les fessiers vers la droite. Je viens chercher mon talon à l'extérieur de ma jambe. Je prends ma sangle avec la main gauche, j'allonge ma jambe gauche et ma jambe droite
et je laisse la jambe droite descendre sur un bloc ou sur un mur. Donc, je peux avoir un mur ou cette disposition. Laisser le pied prendre appui sur le mur. Tao, tu me caches. Tao. Ici. Donc, elle a décidé qu'elle se plantait là. OK. Donc, je m'assure d'avoir les deux épaules au sol. Je relâche mon bras complètement. Et j'allonge jambe droite, jambe gauche. Je pousse autant avec mon talon droit que mon talon gauche. Là, je devrais sentir l'étirement. Ça peut être carrément là où le nerf sciatique passe. Ça peut être à l'attache aussi du genou. Ça peut être à l'attache au fessier, les attaches au sacrum. Donc, tout ça est en étirement. On a l'ouverture du bas du dos. Et je ramène la respiration abdominale. J'essaie de délier tout ce qui est bloqué au niveau du ventre et du diaphragme. Et je plie la jambe. Donc, ça, on peut le faire aussi longtemps qu'on veut. Là, je ramène mes talons et je ramène le bassin au centre. Donc, on va aller ouvrir maintenant la zone du bas du dos. Donc, on comprenait que c'était vraiment la L5 coincée avec le sacrum. Donc, la première vertèbre, c'est vraiment cette zone-là qu'on va venir ouvrir avec le prochain exercice. J'ai les talons près du bassin. J'agrippe le tapis de yoga avec les deux mains. Je l'agrippe fortement et je pousse mon tapis vers mes pieds en gardant le sacrum bien appuyé au tapis de yoga. Ça va venir ouvrir les vertèbres du bas du dos, les vertèbres lombaires, surtout celle qui est collée sacrum et lombaire 5. Donc, je viens ouvrir cette zone-là. Quand je respire, je fais circuler l'énergie dans le bas du dos et dans le ventre qui est en relâchement, un peu comme un lac, plat, calme, relâché. Et je relâche. Maintenant que j'ai placé comme il faut mon dos, je peux amener plus de fermeture. Je vais aller les mains aux cuisses, les doigts vers mes genoux. J'inspire. Et à l'expire, je contracte le ventre en redressant la tête. Je glisse les doigts vers les genoux. Je tire les doigts à chaque côté de mes jambes et j'allonge les deux jambes. À chaque expiration, je contracte le ventre, je raccourcis la sangle abdominale. Donc, ça ici, je peux le faire soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. Donc, ça va être un petit peu moins difficile si j'ai les jambes pliées. C'est moins difficile quand j'ai les jambes vers moi aussi. Donc, on va choisir la hauteur des jambes, soit pliées ou tendues. À chaque expire, je contracte. Et je relâche la tête au sol, les genoux vers la poitrine, j'enlace les jambes et je viens basculer de gauche à droite. Je viens masser les attaches autour du sacrum. Donc, je peux faire des petits cercles avec les genoux. Je tiens les genoux, je dessine un cercle avec les genoux. Donc, je viens relâcher les attaches autour de l'os, la plaque osseuse, le sacrum. D'un côté et de l'autre. On s'arrête au centre, on va ouvrir les genoux, aller chercher les talons à l'intérieur de nos jambes. J'ouvre mes pieds, les orteils vers l'extérieur complètement. Et je pousse légèrement. Des fois, on n'a pas vraiment besoin de pousser, hein. C'est juste le poids de nos bras qui vient faire notre petite traction. On vient ouvrir, forcer à ouvrir le bassin, les genoux chaque côté. Puis, on vient basculer de gauche à droite pour masser encore la zone du bas du dos. Après, on peut choisir qu'est-ce qui nous convient plus. Tu sais, si on voit qu'il y en a un qui nous aide plus qu'un autre, on peut choisir de rester plus longtemps dans l'autre. Et on revient fermer les genoux. On va refaire une dernière fois notre bateau, Navasana. Je tends les deux jambes, je tends les deux bras, j'inspire.
À l'expire, je contracte le ventre, je lève la tête et là, je peux choisir la hauteur des jambes. Je peux plier mes jambes ou tendues. Ça va vraiment aider à travailler les muscles profonds du ventre sous les abdominaux. Donc, vraiment les obliques, les muscles profonds. Et je reviens les genoux vers la poitrine, je bascule de gauche à droite. Toujours ma fameuse zone en faiblesse que je masse. Et on va basculer complètement sur le côté, prendre appui, on se redresse. Puis on va aller ici. Donc, en chien tête en bas, je pense carrément en chien tête en bas, ou on peut aller faire une torsion avant. Ouais, je pense qu'on va commencer par la torsion. Donc, j'ai les genoux, largeur des hanches, puis on vient barrer les hanches vis-à-vis nos genoux. On inspire. À l'expire, je viens passer mon bras gauche dans l'espace à droite. Je dépose mon épaule et ma tête. La main droite se rapproche du visage. J'inspire, longueur du dos. À l'expire, je pousse dans le sol avec la main droite pour tirer mon épaule vers l'arrière et le regard qui suit au-dessus de l'épaule. J'inspire, j'expire. Et je pousse dans le sol avec la main droite. Je reviens placer la main gauche au sol. Zut! Désolée. C'est un appel important, mais je vais rappeler. Donc, on revient les mains largeur de nos épaules, puis on va aller passer bras droit dans l'espace à gauche, dépose mon épaule droite et la tête au sol. Je viens rapprocher la main gauche du visage, j'inspire longueur du dos. Et à l'expire, je pousse dans le sol avec la main gauche. Je viens tirer mon épaule gauche vers l'arrière, regard qui suit au-dessus de l'épaule. Et je pousse dans le sol avec la main gauche. Je replace les deux mains. Et là, on est prête. On s'en va en chien tête en bas. Je plante les orteils au tapis. J'inspire. J'expire. J'allonge le dos. Je lève les genoux. Je pousse dans le sol avec les mains. Je pousse les hanches le plus loin possible. J'éloigne les hanches et les mains. Et je peux amener le poids dans les talons. Je regarde, je vérifie mes chevilles. Je veux que mes malléoles soient à la bonne hauteur, bien alignées avec les genoux et les hanches. Je pousse bien dans le sol avec les mains pour éloigner les hanches. Et on va redescendre en demi-planche. Donc, je dépose mes genoux au sol. Et là, je peux peut-être avancer un peu les mains pour être bien alignée. Je descends les hanches pour avoir genoux, hanches et épaules alignés en planche, comme si j'étais en planche, mais en demi-planche. Ici. Je maintiens la planche. Puis, je retourne en chien tête en bas. Donc, je veux travailler musculaire, je veux travailler les muscles du centre, central, mais en même temps, je veux la longueur. J'essaie d'avoir le plus de longueur possible. Puis, je reviens, genoux au sol, je refais la planche, la demi-planche. Et je vais descendre en reculant les coudes vers l'arrière. Je descends lentement au sol. Je peux amener les deux mains une sur l'autre, le front sur les mains. Donc là, on va aller travailler la chaîne dorsale sans solliciter la colonne vertébrale. Donc, juste musculaire. Je veux vraiment travailler les muscles pour m'aider à maintenir la colonne dans leur axe, dans son axe. Donc, j'inspire ici, puis à l'expire, je vais lever les deux jambes seulement. Je contracte les fessiers et je lève les deux jambes.
Je maintiens le front en contact avec les mains et je maintiens les deux jambes soulevées. Donc, la hauteur à mon choix. Donc là, je peux sentir l'arrière des jambes bien contracté, les fessiers, le haut des fessiers. Puis, je relâche les deux jambes au sol. Je relâche complètement. J'inspire, je pousse le ventre dans le sol. J'ouvre le bas du dos. Et là, je pourrais décider de refaire ça une deuxième fois, mais là, on va passer au prochain. Donc, dépendamment de ce que j'ai envie de travailler. Le prochain, je dépose le front au sol et je ramène les deux mains sous mes épaules. Je colle les coudes à mon corps. Je ramène les pieds ensemble, les talons ensemble. J'inspire, je lève mon menton et la tête. Et à l'expire, je contracte les fessiers, je lève les deux bras, je lève les mains. Donc, je ne touche plus au sol, j'ai les deux bras soulevés. Je contracte bien les fessiers et toute la chaîne dorsale, les érecteurs du rachis qui longent la colonne vertébrale. Et je reviens, les deux mains sur l'autre. Je peux séparer les pieds. Je relâche le front sur les mains. Et je respire, je pousse le ventre dans le sol, j'ouvre le bas du dos. Ça aussi, je peux décider de le reprendre une deuxième fois. Et on va poursuivre. Je mets les mains vis-à-vis ma poitrine, chaque côté du corps, et je plante les orteils au tapis. Je vais me redresser en demi-planche en gardant les genoux au sol. J'inspire. Expire, je pousse dans le sol, je garde les genoux au sol. Et là, pour rendre ça fluide, on va remonter en chien tête en bas. Je réallonge mon dos. J'aime bien cette posture parce qu'elle n'a aucun danger sur la compression des vertèbres, puis en même temps, c'est un étirement de tout l'arrière du corps. Et là, je veux me redresser doucement. Donc, je viens faire un petit pas, pied gauche, pied droit. Et je me redresse tranquillement, jambes pliées, dos droit. On va prendre la chaise ou notre meuble devant. Donc, je vais aller faire mon chien tête en bas, ajuster, adapter avec la chaise ou le meuble. Je viens prendre appui les mains devant et je recule les talons. Les deux pieds largeur des hanches. Je recule mes hanches et j'avance avec les mains. Je tire les hanches vers l'arrière et j'avance avec les mains. J'essaie de créer de la distance entre le bout de mes doigts et les ischions. Je pousse les hanches le plus loin possible et je maintiens la longueur. J'essaie de ne pas avoir la tête aussi qui tombe vers le sol. Je maintiens la tête à la même hauteur que mon dos. Je ne veux pas fermer mes épaules, donc les mains sont plus larges un petit peu même que mes épaules. J'ai un bon espace autour de mes épaules. Mes omoplates sont séparées. Et je tire mes hanches le plus loin possible. Je décompresse mon dos. Ensuite, je me redresse en Utkatasana, la chaise. Donc, je reviens vers mes talons. Je vais avoir le poids dans les talons. Je plie mes jambes. Tout ça peut se faire comme vraiment l'une à la suite de l'autre. Je plie mes jambes et je redresse les deux bras vers l'arrière. Je tourne les paumes vers l'arrière, je pousse vers l'arrière. Je vérifie ici que je vois bien les orteils dépassés de mes genoux. Mes deux cuisses sont parallèles, largeur de mes hanches. Et la tête est dans l'alignement des bras et du dos. Je travaille bien les cuisses, les genoux, les chevilles et le dos. Et je reviens en Tadasana. Tadasana, je prends le temps d'avoir l'appui dans les talons, la tête dans l'axe du dos, les épaules relâchées.
Et là, je peux me placer les 2 pieds devant. Puis au lieu de faire un pas devant-derrière, je vais faire juste un pas, pied droit derrière. Donc, je m'assure d'avoir mon pied gauche en ligne avec manche gauche et mon pied droit en ligne avec manche droite. J'ai les mains aux hanches pour l'instant. Et je plie ma jambe gauche. Je pousse dans le talon droit. Je m'assure d'avoir les 2 hanches à la même hauteur qui regardent vers l'avant. Et j'allonge les bras, je tourne les paumes vers l'arrière et je pousse. Je pousse dans mon talon droit et je tire dans ma rotule gauche. Je prends de l'expansion, je prends de la longueur, je prends de l'espace. On peut décider de rester ici 3 ou 4 respirations facilement. Et je reviens les mains aux hanches. Je fais un petit pas devant. Pied droit devant. Maintenant, pied gauche loin derrière. Enligné avec la hanche gauche. Mon pied droit est enligné avec la hanche droite. Mes 2 hanches regardent devant moi. J'ai les mains aux hanches et je plie ma jambe droite. J'enligne mon genou droit avec mon talon et ma rotule avec mes orteils. Mes 2 hanches à la même hauteur, je regarde devant moi. Je pousse mon talon gauche vers l'arrière et je tire mon genou droit vers l'avant. J'allonge les bras et je tourne les paumes vers l'arrière. J'abaisse les épaules. J'essaie d'être vraiment au centre, de ne pas être penché vers l'avant, même si ça peut faire mal un peu dans le bas du dos. Si ça coince ici dans le bas du dos, je plie ma jambe arrière légèrement. Donc, je vais travailler quand même très fortement les muscles, mais je vais éliminer la tension dans le bas de mon dos, la compression du bas du dos. Si tout va bien, je tends ma jambe. On va rester 3 respirations. Et je reviens les mains aux hanches, un pas devant. Tadasana. On prend conscience de ce qu'on a travaillé. On ne veut pas aller trop vite. Au contraire, on veut que les choses se placent dans notre corps, à la bonne place, tranquillement et avec conscience. Et on revient. Donc, je pense que pour redescendre, on s'en va en pigeon. Il nous reste le pigeon à faire. Donc, je pense que ça peut être le fun de le faire plus fluide. Je m'en viens ici en chaise. Je retourne en Utkatasana. Je prends le temps de bien sentir ma posture. Ensuite, je vais aller déposer le ventre sur mes cuisses, relâcher la tête et le dos. On prend le temps de bien relâcher notre dos. Je pense qu'on ne l'a pas vraiment fait assez dans cette séance-ci. Relâche le dos complètement, la tête et les épaules. Le poids est dans les talons. On peut allonger légèrement nos jambes. Et je prends appui les 2 mains au sol, largeur de mes épaules. Je vais juste faire un pas derrière, mon pied droit derrière. Et je vais tasser mon pied gauche vers la droite. Donc, je viens marcher orteil-talon vers la droite et je descends mon genou gauche vers la gauche. Je pousse dans mon talon droit. Je descends mon genou droit au sol. Si j'ai une couverture et que j'ai des douleurs, je viens glisser ma couverture sous mon fessier gauche. Donc, dans ton cas, c'est le fessier gauche. On glisse la couverture sous le fessier gauche. On veut s'assurer que les 2 hanches sont à la même hauteur, qu'ils regardent devant. Et pour fermer, relâcher. Les 2 mains vont l'une sur l'autre.
le front sur les mains. Si c'est trop bas, on met les 2 poings, un sur l'autre, on dépose le front. On relâche complètement. Puis on va revenir, les 2 mains sous les épaules, on pousse dans le sol avec les mains, on se redresse. On va planter les orteils au tapis, soulever notre genou arrière et amener notre pied gauche derrière en chien tête en bas. Je pose dans le sol, j'allonge mon dos. Et je vais aller en pigeon avec la jambe droite. J'inspire. Expire. Mon pied droit s'en vient du côté gauche de mon tapis devant et mon genou droit du côté droit. Je recule mon talon gauche, le talon arrière, je glisse et je dépose mon genou au sol, dessus du pied au sol. Je rapproche les mains vers moi. Je m'assure d'avoir les 2 hanches à la même hauteur. Au besoin, je glisse ma couverture sous le fessier droit. Si c'est plus du côté droit qu'on est coincé, on s'ajuste. Et pour bien relâcher le dos et aller plus profondément dans l'étirement, je mets les 2 mains une sur l'autre. Je dépose le front sur les mains ou les 2 poings. Je peux même déposer le front directement au sol. Et là, j'essaie de ramollir tout le corps. Je laisse tout le poids de mon corps fondre vers le sol et atteindre l'attache de mon fessier en profondeur. Dans le haut des fessiers ou vers l'intérieur, plus vers le sacrum. Donc, dépendamment où ça a à relâcher. Essayez de relâcher la mâchoire, le visage, les épaules. Et je reviens les mains sous les épaules, je pousse dans le sol, je me redresse. On va planter les orteils gauche au tapis, soulever. On termine en chien tête en bas ici. Et on va aller en restaurateur, en restauratif. Donc, on vient, si on a un bolster, on prend le bolster. Si tu n'as pas de bolster, tu prends les 2 blocs. Donc, je vais montrer les 2. Bolster et couverture. J'ouvre mes genoux et je viens glisser vers l'intérieur. Si j'ai un bolster, je devrais pouvoir prendre appui la tête sur le bolster, les 2 mains au sol devant moi. Donc, je n'ai pas nécessairement un appui fort sur les talons, mais je touche les fessiers avec les talons parce que je vais avoir les fessiers assez bas pour que ça ouvre dans le bas de mon dos. Et là, éventuellement, je vais tourner la tête de l'autre côté pour relâcher aussi la nuque des 2 sens. Je ne sais pas si on entendait ce que je disais. J'étais compressée ici. Sinon, ça peut être les 2 blocs. Je vais montrer aussi la couverture coincée dans les hanches après. Ça peut être les 2 blocs. Si c'est les 2 blocs, je ne suis pas collée ici. Les 2 blocs sont un petit peu plus loin de moi parce que je veux prendre appui, la tête. Non, ici, la tête sur les blocs. Je suis juste un peu moins loin, mais j'ai encore les jambes ouvertes, les mains devant moi. Et là, je vais aller faire les 2 côtés comme ça. Ça va m'aider à ouvrir vraiment la zone ici, du bas du dos et sacrum, ouverture du bassin. Sinon, quand on n'a rien du tout, on a juste une couverture ou une serviette, je ramène les genoux vers l'intérieur, je vais ouvrir ma couverture. Je ne veux pas nécessairement, ça va dépendre. Si c'est plus, ça va dépendre de chaque personne parce que tantôt, là, je t'ai vu faire un rouleau. Peut-être que le rouleau, ça va être mieux.
Moi, personnellement, je trouve ça trop épais, mais j'ai aussi une couverture mexicaine. Donc, dépendamment de ce qu'on a comme accessoire, on vient coincer dans les hanches, vraiment dans le creux des hanches, et on prend appui, les deux mains. On pousse chaque côté. On va le sentir tout de suite. En faisant cette traction-là, on sent tout de suite, hein? On éloigne les hanches vers l'arrière et on ouvre le bas du dos. On peut prendre un bloc pour mettre le front en appui, les deux mains au-dessus du bloc, puis on relâche. Si on peut se rendre le front au sol, ça va être le front au sol. Puis on peut aussi décider d'avoir les bras le long du corps, les paumes vers le haut. Et quand j'inspire, je pousse le ventre sur la couverture, ça vient ouvrir, vraiment, on va sentir l'ouverture. Puis la couverture aussi dans le bas-ventre vient pousser dans le sens inverse, hein? Ce qui est compressé ici vient s'ouvrir directement en antéversion. Et là, on reste le temps qu'on veut ici. Si on veut aller faire un Shavasana plus ouvert, on peut aller avec le rouleau. Et notre petit sac magique ou un coussin plus lourd, une couverture pour la tête. Donc ça va être notre option. J'ai envie d'être plus réceptive que fermée. Pardon. Couverture pour la tête pour le confort, le rouleau sous les genoux pour aider l'antéversion du bassin et notre ancrage du bassin avec le petit poids. Donc ça, c'est un poids qui est assez, je dirais, qui manque de poids. Moi, j'irais personnellement avec quelque chose d'un petit peu plus lourd. Et on vient ancrer le bassin comme il faut au sol. Et on relâche. Alors, voilà. Ensuite, on fait un Shavasana, idéalement d'un bon 5 minutes. Vraiment prendre le temps de relâcher. Et je vais éteindre l'enregistrement ici.